Chers téléspectateurs partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue à ce journal d'information. Comme annoncé dans les titres, l'opposition malienne a rencontré les chefs religieux et les notables de Bamako ce mercredi 5 décembre 2018 au quartier général de l'URD. L'objectif c'était de discuter sur la situation actuelle du pays pour la paix. Reportage Fatimata Koulibaly, Moussa Temini. Après plus de 3 heures d'entretien à huis clos entre l'opposition, les chefs religieux et les notables, afin de trouver un point d'accord pour la stabilité du pays, le cardinal Jean Zerbo nous donne ses impressions sur cette rencontre. Cette visite est une visite d'abord très fraternelle, parce que tous nous sommes enfants de ce pays. Et si ce pays a des problèmes, il est normal que les leaders religieux se déplacent et rejoignent des hommes engagés sur le plan politique et qui amorcent un dialogue. C'est dans cet esprit que nous sommes venus justement, les leaders religieux, avec les familles fondatrices de Bamako, pour nous entretenir, en tout cas avec les responsables de l'opposition. Une très grande satisfaction. Pourquoi? Parce que la parole a été libérée. Chacun a exprimé dans une très grande sincérité. Nous, les leaders religieux, nous devons reconnaître nos limites. Nous ne sommes pas des personnes infaillibles. Il est bon aussi que les responsables politiques nous renvoient la balle pour dire, écoutez, votre telle manière d'agir, ceci, cela, en tout cas, occulte la vérité. En toute humilité, nous avons accepté cela. Et nous avons aussi remarqué surtout aussi une grande ouverture, c'est-à-dire cette capacité d'accepter certaines vœux de notre part. Et ce que nous retenons de cette rencontre, c'est la volonté de part et d'autre, opposition, avec les responsables politiques aujourd'hui, de se rencontrer pour dialoguer sur les problèmes essentiels de ce pays, afin que nous sortions de cette impasse. Je termine pourquoi? Par un appel à la jeunesse. Nous appartenons déjà à une génération qui est en train de partir. Nous ne sommes pas des sorciers. Nous ne serons pas des sorciers. Notre ambition, c'est que les bénédictions que tu fais sur vous, c'est de partir, de vous former de telle manière et de vous laisser un pays que vous pourrez partir. Vous serez heureux. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, quant à lui, a parlé de l'objectif de cette rencontre. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement, au nom de tous ceux qui sont dans le front de sauvegarde de la démocratie, le chef traditionnel Niaré, les chefs religieux, Chérif Malani Ousmane Haïdara, le cardinal Zerbo et le pasteur, pour leur démarche. Nous les respectons et nous apprécions ce qu'ils font. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes, ils se sont levés, ils ne se sont pas découragés, ils font tout pour que le Mali reste en paix. Nous leur devons cela, nous devons le dire et les féliciter. Je leur ai dit qu'au Mali, aujourd'hui, nous avons 4 crises. Nous avons une crise sécuritaire très grave. Au nord du Mali, au centre du Mali. À l'heure où je vous parle, dans la commune de Kanibonzon, les gens sont en train de s'entretuer. Il y a des conflits interethniques, il y a des conflits communautaires, des choses qui divisent profondément le pays. Ça, c'est une crise très très grave. Il y a une crise sociale. Tellement d'entreprises, tellement de corporations déposaient des préavis de grève que ça veut dire que la situation sociale est extrêmement difficile. Il y a une crise financière et économique qui fait qu'aujourd'hui, la vie est chère, que les Maliens souffrent. Après tout ça, il y a la crise politique et post-électorale dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons parlé et nous avons dit que nous sommes pour le dialogue. Nous sommes prêts au dialogue. Et depuis 5 ans que j'anime l'opposition, nous avons demandé le dialogue. Et je pense que la solution, c'est le dialogue. Ils sont venus nous conforter dans ce sens et nous les remercions pour cela. Ce qui reste, c'est de commencer le dialogue. Et le dialogue suppose 2 entités. Nous sommes disponibles. Est-ce que les autres sont disponibles? Est-ce que Ibeka est disponible? Il a dit, il tend la main. Mais vous ne prenez pas une main qui n'est pas ouverte. Vous ne prenez pas une main si vous ne savez pas ce qu'il y a dans la main. S'il y a du feu, vous n'allez pas prendre la main. S'il y a des épines, vous n'allez pas prendre la main. S'il y a des cambouis, vous n'allez pas prendre la main. Il faut qu'il ouvre la main, qu'on voit ce qu'il y a dans la main pour qu'on commence un dialogue. Nous avons été reçus par eux ou ils nous ont rendu visite plusieurs fois. Ce que nous demandons, c'est que ça bouge de l'autre côté parce que nous avons tous le même souci. C'est notre pays. Nous voulons que le pays avance.
Et moi qui ai la chance d'être au devant de cette scène, j'ai fait la preuve de ma bonne volonté pour que le pays avance. Je l'ai fait en 2013, sans tambour, sans bâton. Je l'ai fait sans que je sois prié par qui que ce soit. Notre bonne foi ne peut pas être mise en cause, quel que soit ce que les gens vont dire. Nous aimons profondément notre pays. C'est pour ça que nous l'avons dit, de dire au gouvernement d'éviter la violence. Nous avons été violentés en juin, nous avons été violentés en septembre, nous avons été violentés en novembre. Le 8 décembre, nous allons encore marcher. Et nous ne souhaitons pas qu'il y ait de la violence. Nous avons fait la preuve que nous pouvons marcher sans violence. Nous avons sorti ici 500 000 personnes, 1 million de personnes. Il y a un pays en Europe, pour 50 000 personnes, ils ont cassé le pays. Nous ne sommes pas comme ça, nous valons plus que ça. Parce que nous aimons notre pays, nous voulons faire avancer notre pays. Voilà les mots que nous avons dit et je pense très sincèrement que nous avons apprécié leur présence. Et nous restons disponibles, qu'ils nous appellent où ils veulent. Ils soient venus chez nous, ça nous honore. Mais nous préférons aller chez eux. C'est ça la tradition, c'est ça le respect. Rappelons que cette rencontre entre l'opposition, les chefs religieux et les notables avait pour objectif de discuter sur la situation actuelle du pays. Également annoncé dans les titres, dans le souci de créer un cadre d'échange entre les médias et les forces de sécurité, un atelier de 2 jours a été organisé par l'International Media, Sport et Media Fondation for West Africa en partenariat avec la commission tripartite. Objectif, connaître la perspective mutuelle des défis et opportunités pour une coopération service de sécurité média durant le processus électoral. Reportage Madina Traoré, Sidi Maman Sidibé. Afin de créer un cadre d'échange entre les journalistes et les services de sécurité pour que chacun comprenne l'autre, un atelier de 2 jours a été organisé par International Media Support et Media Foundation for West Africa en partenariat avec la commission tripartite. Commandant Baba Sissé, chef d'escadron. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs. Donc ces dispositifs, dans un premier temps, nous a permis d'échanger avec les populations et nous avons même produit un plan cadre sur le renforcement des liens entre population et forces de sécurité. Et aussi, les journalistes avaient bénéficié, comme vous avez dû l'apprendre, d'une formation sur la gestion sécuritaire lors de l'élection présidentielle, mais aussi le centre de communication, donc à travers le ministère de la Sécurité, le ministère de l'économie numérique et de la communication et la maison de la presse. Nous avons mis en place, à partir du 2 juin, une commission tripartite. C'est cette commission même qui organise les assises auxquelles nous participons maintenant. Donc je ne peux que me réjouir de cette initiative qui ne fait que prendre de l'ampleur. Sadou Abdoulaye Yatara, journaliste, lance un vibrant appel à la génération montante. Il faut travailler avec les outils, les documents que vous avez. Si vous êtes en reportage et que vous arrivez à un poste de contrôle, on vous demande de montrer vos documents, il faut me les montrer. Sans se fâcher, sans faire quoi que ce soit. Parce que si vous fâchez, c'est vous qui perdez. On peut vous empêcher de rentrer dans la salle, par exemple. Si vous n'entrez pas dans la salle, mais c'est votre travail qui est fichu. Est-ce que vous voyez, c'est vous qui perdez, vous ne pourrez pas faire votre repas. Donc, montrez vos documents en bonne et due forme, on va vous laisser passer. Ça, c'est clair. Si c'est autorisé, il n'y a aucun problème. C'est tout. Je crois que c'est la patience. Et surtout, travailler de façon déontologique. Respecter son éthique et respecter aussi les prochains. Parce que les prochains, c'est ceux qui doivent vous écouter. Les prochains, c'est ceux qui doivent vous suivre. Les prochains, c'est ceux qui doivent vous suivre. Si vous n'avez pas fait les reportages pour lesquels vous avez été commis, ça veut dire quelque part que vous avez manqué à votre devoir d'informer les citoyens. Est-ce que vous voyez? Donc l'appel, c'est ça. C'est vraiment de respecter son éthique, sa déontologie et de couvrir, j'allais dire loyalement, les événements pour lesquels vous êtes commis. Amadou Mahaman Sango, président de la commission tripartite, quant à lui, s'est apaisanti sur les cas des journalistes violentés. S'il y a des actions qui sont survenues, comme vous venez de le dire, s'il y a des agressions, c'est des situations que nous déplorons, mais ce n'est pas fait à dessein. Les forces de sécurité sont là pour la sécurisation des manifestations et des marches
si elles sont autorisées, si ce sont des manifestations qui ne sont pas autorisées, là également des dispositions sont prises. Mais très généralement, les journalistes se disent qu'ils sont agressés, ils sont violentés, molestés. Je crois que c'est des cas très, très, très isolés et on ne doit pas en faire une montagne. En fait, les journalistes doivent comprendre aussi qu'ils ont des limites à ne pas franchir parce que les forces de sécurité mettent en place un périmètre de sécurité. Et lorsque ces périmètres de sécurité sont franchis, là c'est en ce moment qu'il y a des frictions entre les journalistes et puis les forces de sécurité. Notons qu'à la fin de cet atelier, les résultats attendus par les organisateurs est de connaître la perception mutuelle des défis et opportunités pour une coopération service de sécurité média durant les processus électoraux et bien d'autres. Fin de course pour les Rouges de Bamako dans la Coupe de la Confédération africaine dès les tours préliminaires après son match nul et vierge à Dakar. Au compte de la rencontre allée, les protégés du coach Kaoujo Georges ont été battus 0-1 ce mardi au stade Modibo Keïta de Bamako par les jeunes clubs sénégalais de l'Académie Génération Foot lors de la rencontre retour. Du coup, les poulains de Demba Mbaye mettent fin à l'aventure africaine du Djoliba AC. Reportage à Awakamisoro, Roger Kanouté. L'aventure africaine s'arrête là pour le Djoliba Athletic Club de Bamako. Accroché à l'aller jouer sur la terre sénégalaise 0-0 la semaine dernière, les Rouges de Bamako ont été battus ce mardi par Génération Foot de Sénégal par le score d'1-0 pour le compte de la match retour du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine des clubs. C'est la troisième fois que les Rouges de Bamako échouent à cette étape d'une compétition interclub de la CAF. Condamné à faire une victoire au match retour, le Djoliba AC savait ce qu'il attendait ce mardi à Bamako. Il n'y avait pas d'alternative pour le représentant malien dans cette compétition. C'était gagner ou périr. Malheureusement pris par surprise, les Générations Foot ouvrent le score dès les premières minutes de la rencontre quand le défenseur Siara Barrio touche le ballon de la main dans la surface. Papa Nyang Yaya exécute la sentence sans trembler, 1-0 pour les visiteurs dès la première minute. C'est sur ce score d'1-0 que le match prend fin. Pour le coach de Génération Foot, le Djoliba a une très bonne équipe. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de secret, il y avait juste une équipe qui était déterminée à faire un bon résultat. On s'était bien préparé, on savait qu'on avait face à nous une équipe expérimentée, une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Donc on a travaillé toute la semaine pour être bien compact et pour pouvoir, finir les occasions qu'on saurait se créer parce qu'on savait que le Djoliba allait jouer beaucoup plus haut et qu'inévitablement il laisserait un peu plus d'espace derrière. Et avec la vitesse de nos excentrés, on pouvait profiter justement de ces espaces. De regret du côté des Rouges de Bamako. Je ne vais pas aujourd'hui lancer la pierre à Paul ou à Pierre ou à Jacob que c'est lui qui a été à la base. Non, je ne fuis pas mes responsables. Le premier responsable, c'est moi. Et c'est moi qui les ai alignés. Si les conditions adéquates pour pouvoir réussir. Mais si vous échouez, il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est quoi? Voilà, donc je ne dis pas que le dieu d'attaque n'a pas marché, donc il fallait jouer à quel système vous voulez que nous jouons. Nous avons eu un dieu d'attaque qui a fixé la défense centrale adverse et des ballons où un centre peut leur arriver. On joue le ballon à ras de tête dans les pieds de l'adversaire, mais comment est-ce qu'ils peuvent marquer si la balle ne leur arrive pas? Voilà, il y a eu des déchets techniques. La transition du ballon d'un partenaire à un autre, c'est fondamental. C'est ce qu'on appelle la technique. Comment donner le ballon à un partenaire dans de bonnes conditions pour pouvoir aller au but. Mais si chaque fois c'est enrhumé, chaque fois ce n'est pas donné comme il le faut, mais il va sentir que votre jeu sera décousu. Vous n'aurez pas les occasions nettes, vous aurez des occasions à l'arracher. C'est ce qui nous est arrivé. Mais ils se sont... Dans la volonté d'aller vers l'avant, ils ont essayé. Mais ils ont été limités par la technique individuelle. C'est tout ce que je veux vous dire. À la fin de la rencontre, on pouvait lire sur le visage des Rouges de Bamako des regrets.
Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur LTV.